J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je n'aime pas parler de moi-même. Vous connaissez maintenant notre parcours, notre expérience, nos traditions, nos principes, nos valeurs, notre combat, notre façon de travailler. On a toujours refusé à Algérie Park de nous mettre en avant. Et moi, personnellement, votre serviteur, je n'ai jamais voulu me mettre en avant ou parler de mes problèmes personnels qui ne sont pas réellement personnels parce que ce que j'ai subi comme persécution dans mon propre pays en Algérie depuis 2018 et ce que j'ai continué à subir comme menace, comme intimidation, comme agression, comme tentative comme violation de ma vie privée, comme plusieurs menaces directes contre mon intégrité physique et morale depuis 2019, depuis le moment où je suis établi en force. J'ai été forcé. Je rappelle que j'ai été forcé de m'établir en France et de demander le refuge politique parce que j'étais persécuté, emprisonné et condamné arbitrairement dans mon pays. Je n'aime pas parler de ma personne. Voilà, globalement, je n'aime pas parler de mes problèmes parce que même si mes problèmes sont très graves, condamné à mort, privé de ses enfants, de sa famille, de son pays et multi-condamné plusieurs fois dans des affaires totalement arbitraires qui sont en relation avec des délits de presse et des affaires de presse et des investigations et des révélations sur les malversations financières et violations des droits de l'homme, les violations politiques des droits de l'homme et des droits les plus élémentaires de notre cher pays, la malheureuse Algérie. J'ai jamais voulu parler de mon cas parce que j'estime que aujourd'hui il y a 48 millions d'Algériens qui souffrent, qui sont derrière les barreaux en quelque sorte et qui ont autant et je pensais que l'intérêt général doit toujours primer au-dessus de l'intérêt personnel ou les problèmes personnels. Mais je suis malheureusement contraint aujourd'hui de partager avec vous les dernières informations concernant une triste et sinistre affaire qui sera jugée demain au tribunal judiciaire de Nanterre le 30 juillet 2025, à Paris, le tribunal judiciaire de Nanterre, qui est l'un des plus importants tribunaux et site de la justice française. Demain, à partir de 13h30, tribunal judiciaire de Nanterre, la justice française va plancher sur l'agression violente dont votre serviteur, moi-même Abdou Samal, a été victime le 15 août 2023. Rappelez-vous, le 15 août 2023, un homme armé d'un pistolet me menace, m'agresse, m'a gazé à deux reprises. Il me menace par un pistolet. Il essaye il a mis carrément mon intégrité physique en danger. Il m'a agressé, il m'a attaqué. Ensuite, il m'a volé l'un de mes téléphones. Il m'a volé mon téléphone, voilà, un smartphone, dans lequel il y avait un certain nombre de données professionnelles qui sont en relation avec notre activité journalistique d'Algérie Part. J'en ai déjà rarement parlé, j'ai fait quelques émissions pour partager avec vous les tenants, les aboutissants, l'évolution de cette affaire. Aujourd'hui, elle sera jugée officiellement demain et je me dois par transparence, d'abord pour remercier les membres de la communauté d'Algérie Part qui nous ont toujours soutenus, qui nous ont toujours appuyés. Beaucoup d'entre vous ont exprimé à notre égard, à mon égard personnellement, une solidarité touchante, une solidarité, je dirais même émouvante. Et beaucoup d'entre vous nous posent des questions sur où est-ce qu'elle en est l'affaire, est-ce que l'agresseur elle a été arrêté, est-ce qu'il a une relation avec les autorités algériennes. Nous, dès le départ, il n'y avait pas de doute. Dès le départ, dès le mois d'août 2020, au lendemain de mon agression, et où je suis sorti indemne parce qu'il y avait des témoins oculaires, parce que c'était en plein jour, parce que voilà, j'ai eu beaucoup de chance, la police française est intervenue très rapidement, mais dès le lendemain, j'avais pointé un doigt accusateur en direction du régime algérien. Je ne me suis pas trompé et demain vous aurez tous les détails. Demain, le procès de mon agression au tribunal judiciaire de Paris, tribunal judiciaire de Nanterre, pardonnez-moi, tribunal judiciaire de Nanterre à Paris, va révéler tous les dessous de mon affaire. À partir de demain, vous aurez toutes les données, je pourrai communiquer là-dessus parce que le procès va se dérouler, c'est une audience publique et je ne serai plus tenu par le secret d'instruction. Il faut savoir que mes avocats ont d'ores et déjà fait un communiqué qui est très clair. J'aimerais bien vous le lire et après il y a des détails un peu troublants et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Dans mon affaire, l'agresseur, le principal agresseur,
qui m'a agressé, qui m'a tendu un guet-apens, qui m'a volé mon smartphone et qui m'a sorti un revolver, qui a utilisé une arme pour me menacer, pour m'agresser et pour mettre en danger ma vie ou mon intégrité physique, il a été arrêté, il est emprisonné depuis fin décembre 2023. Il est en détention provisoire. Et la justice française, à travers la Cour d'appel de Versailles et le tribunal judiciaire de Nanterre, ont toujours refusé sa libération, sa remise en liberté. Mais il n'était pas le seul. Il y avait une autre personne qui était son complice et qui était un détective privé, qui est un ancien gendarme français. Un ancien gendarme français, un ancien militaire français qui travaillait dans le corps de la gendarmerie. C'est un franco-algérien. Mon agresseur est un franco-algérien qui, soi-disant, a une activité de restauration. Il a un restaurant à Marseille. En réalité, c'est un multirécidiviste, un délinquant multirécidiviste. Son complice est un ancien gendarme, enquêteur, qui est devenu détective privé, qui a été payé par mon agresseur. Et tout a été décidé depuis Alger. Je vais vous expliquer tout doucement, sans vous donner trop les détails, parce que demain il y aura le procès. Les détails, on les réservera après, à l'issue du procès. Je vous tiendrai au courant de ce qui a été discuté, raconté. Et j'espère qu'on aura au moins une bonne partie de la vérité, parce que mon agresseur ne veut pas parler. Il ne veut pas dire qui lui a demandé de m'agresser, qui lui a assigné la mission, qui lui a attribué, qui lui a demandé d'accomplir cette sale besogne qui est de m'attaquer, de m'agresser. Donc les commanditaires, on les ignore, mais on sait que c'est relié au régime algérien. Pourquoi? Je vous explique d'abord. Avant de vous expliquer, d'abord, je voudrais vous lire le commentaire et l'analyse et le communiqué de mes avocats. Le 30 juillet, à Nanterre sera jugée l'agression violente du journaliste Abdou Semmar, fondateur du journal Algérie Part, réfugié politique en France depuis 2019. Ses avocats, Benjamin Mathieu et Carole Olivia Montenot, dénoncent ce qui semble être la première opération d'envergure menée sur le territoire français contre un journaliste d'investigation dénonçant les dérives du régime algérien. Déjà condamné à mort par contumace en Algérie en 2022 pour ses révélations sur les malversations financières au sein de la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach, dans cette affaire, Abdou Semmar a été surveillé pendant plusieurs mois par deux mercenaires. L'un est un ancien militaire français, ensuite engagé dans les forces armées irakiennes. Et l'autre, un ex-délinquant franco-algérien, prétendument reconverti dans la restauration à Marseille. Après plusieurs mois de recherche entrecoupés, d'étranges allers-retours entre la France et l'Algérie, les deux hommes sont finalement passés à l'attaque le 15 août 2023. Abdou Semmar a été violemment agressé en pleine rue avant d'être dépossédé de son téléphone sous la menace d'une arme. Le téléphone qui contenait des informations susceptibles d'identifier les précieuses sources du journaliste n'a jamais été retrouvé. Les deux complices de l'agression, finalement identifiés par la police judiciaire française, n'ont jamais rien révélé sur les véritables commanditaires de leur action. Le nom Abdou Semmar apparaissait tout en haut sur la liste des personnes qui dérangent le régime algérien, non loin de celui du youtubeur Amir DZ, enlevé en 2024 en banlieue parisienne, ou de l'écrivain Boualem Sansal, récemment condamné en Algérie à 5 ans de prison ferme pour avoir prétendument porté atteinte à l'unité nationale. Voilà le communiqué de mes deux avocats, qui est factuel et qui révèle ce que j'ai pas voulu révéler jusque-là. Mon agresseur est un délinquant multirécidiviste. Le deuxième qui a joué le rôle de détective et qui m'a traqué pour me retrouver et retrouver ma localisation exacte afin de la fournir à mon agresseur pour qu'il m'agresse et il me vole mon téléphone, est un membre de la gendarmerie française qui a servi aussi dans les forces irakiennes armées. Lors d'une perquisition menée par les enquêteurs français, ils ont trouvé des documents qui attestent qu'il a servi pour les forces armées irakiennes. Et c'est un franco-algérien. Qu'est-ce qu'il est parti faire en Irak? Les forces armées, pourquoi? Ça, c'est l'enquête. Demain, le procès peut-être va nous éclairer là-dessus. En tout cas, c'est un professionnel. L'enquête de la police judiciaire française, elle a été, d'ailleurs la DGSI française, il y a même des documents de mon dossier, dans notre dossier, qui démontrent que la DGSI française a été sensibilisée, elle a pris le dossier en main. C'est que les services secrets français ont enquêté, puisqu'il s'agit d'un réfugié politique, personnalité étrangère, censé être sous la protection du droit international, qui a été agressé et menacé sur le sol français. Je rappelle que mon agression a précédé l'affaire de Hicham Aboud et l'affaire d'Ahmed DZ, qui ont plus tard défrayé la chronique et qui ont suscité un énorme scandale politico-judiciaire et médiatique. Donc, c'était en 2023, bien avant les tristes affaires de 2024 d'Ahmed DZ et de Hicham Aboud. Malheureusement, l'enquête de la police judiciaire, je dis malheureusement parce que malheureusement pour mon pays, a démontré
par des preuves matérielles, que tout a été décidé depuis Alger. Mon agresseur s'est rendu en Algérie à plusieurs reprises. Il a rencontré ce détective privé en Algérie. Il l'a payé en euros une somme d'argent en Algérie en lui demandant de me retrouver. Tout a été décidé depuis Alger. Mon agresseur, au lendemain de mon agression, il prend la fuite, il va à Alger. Il s'est réfugié pendant 4 mois à Alger. Il a été arrêté à son retour à la fin de l'année 2023 depuis Alger. Donc tout a été discuté depuis Alger. Ils m'ont traqué pendant plusieurs mois. Ils ont mis tous les moyens, détectives. Ils venaient faire de la filature. Ils venaient dans les endroits où ils demandaient après moi. Ils ont été aperçus dans des restaurants, dans des cafétérias, dans des brasseries. C'était plusieurs mois de filature. Donc de tels moyens logistiques. Un détective, ancien militaire français, ancien qui a fricoté avec les forces armées irakiennes, qui fait du conseil, qui fait un détective, qui pratiquement devient détective, un délinquant multirécidiviste, pratiquement, donc quelqu'un qui est violent, un individu violent. Donc, c'est une mission. C'est pas une agression et c'est très peu probable que ce soit un acteur privé. Un acteur privé qui voudrait peut-être, parce que nous, Algérie Part, on a dérangé des officiels comme on a dérangé des groupes privés, corrompus, des personnalités privées. Mais un privé qui va aller chercher un ancien gendarme français, militaire français, et un multirécidiviste, etc., ça paraît très peu probable. C'est pour ça que nous doutons que ce soit des officiels algériens qui ont commandité cette opération. C'est une opération. Détective, un truand, filature, opération de recherche, de l'argent qui a été versé, des hôtels, des chambres, ils ont loué dans des chambres d'hôtel assez luxueux, au plein cœur de Paris, pour me suivre. Donc tout a été préparé, il y a eu des préparatifs. Donc c'était une action préparée, commanditée, assumée, assumée, non, elle n'est pas encore assumée, préparée, commanditée par une partie liée au régime algérien. Parce que ce qu'ils voulaient, d'abord, me faire du mal, toucher à mon intégrité physique et retrouver mes sources dans mon téléphone. Qui s'intéresse à mes sources? Mais ça pas le régime algérien qui m'a condamné à mort en octobre 2022 et qui m'a condamné à de multiples peines de prison ferme. Qui a voulu me traquer et, rappelez-vous, de l'affaire Algérie Part. Fin d'année décembre 2022, janvier 2023, l'arrestation de Samir Lounès, notre collaborateur. Novembre 2023, la condamnation à la prison ferme de 16 individus dont le seul tort était de nous avoir fourni des informations à Algérie Part, en tant que média libre, indépendant, et qui fait de l'investigation. Ce sont des informations d'intérêt général sur la mauvaise gestion, la corruption et les abus de pouvoir au sein de certaines entités économiques et politiques et étatiques algériennes. Donc tout est lié, c'est une affaire politique. Notre objectif, c'est de comprendre qui est le commanditaire. L'agresseur ne veut pas parler. Bien sûr, parce qu'il a peur. Il a peur de subir des représailles. Il est en prison depuis décembre 2023. Notre objectif est de connaître les connexions dans cette affaire. Je fais confiance à la justice française. J'aurais aimé que cette affaire soit jugée en Algérie. J'aurais aimé que la justice algérienne protège son enfant, parce que je reste algérien, qu'on le veuille ou non. J'aurais aimé que ça soit jugé en Algérie. Mais Algérie, apparemment, ne peut pas être jugée partie. Il y a des officiels algériens qui sont liés à cette affaire. Et nous allons découvrir la vérité, parce que l'enquête française, elle était précise. Et tôt ou tard, les deux individus vont finir par parler. Parce que c'est aujourd'hui, il y a eu mon agression, après l'affaire Ahmed DZ, après Hicham Abou, d'autres affaires. Aujourd'hui, il y a tout un branle-bas de combat autour des manœuvres et des actions violentes et des agressions et des chantages, des intimidations et des menaces orchestrées par des partis liés au régime algérien sur le sol français. Je ne peux pas vous dire à l'instant T que c'est une entité officielle. Ça peut être des privés qui ont fait ça, qui ont exécuté ou orchestré cette mission au profit du régime, d'une instance officielle. Parce que connaître mes sources, ça intéresse qui? Ça n'intéresse pas un opérateur privé ou un individu privé. Ça n'intéresse que la présidence algérienne, les services de sécurité algériens ou aux officiels algériens qui ont été mis en cause, déstabilisés, discrédités, contestés et on va dire remis en cause par nos révélations. Ils voulaient absolument étouffer nos sources, identifier nos sources et arriver les mettre, et les arrêter, les persécuter, les menacer et les mettre en danger. C'est la vérité. Il n'y a pas une autre vérité. Maintenant,
le pourquoi, le mode d'emploi, la véritable identité des commanditaires. C'est ce que nous allons chercher. Et ce procès ne vise pas ce qu'on va chercher à travers ce procès-là. Ce procès ne vise pas à noircir l'image de l'Algérie. Moi, j'ai pas besoin de noircir l'image de l'Algérie. Malheureusement, les dirigeants algériens se chargent à merveille de ce travail de sabotage et de sabordage et de salir la réputation de notre pays. Nous, ce qu'on veut, c'est d'abord envoyer un message clair. Le régime, toute dictature, y compris la dictature en Algérie, elle n'a pas le droit. Elle n'a strictement pas le droit d'aller mettre en danger la vie d'un journaliste indépendant juste parce que ce journaliste indépendant la dérange. Elle n'a pas le droit d'employer les moyens les plus violents et les moyens les plus, on va dire, les plus agressifs pour juste identifier les sources d'un journaliste. Ça s'appelle une pratique mafieuse. Ça, c'est un gang de mafia. Un État ne peut pas être un gang de mafia. Un État n'est pas censé être une organisation mafieuse. Ce que nous voulons, c'est la vérité. C'est que des peines soient à la hauteur du crime qui a été perpétré soient prononcées. Et qu'on en tire des leçons. Que les autorités algériennes fassent le ménage au sein de leurs propres institutions. Que les responsables qui ont validé cette opération, qui ont demandé cette opération, qui ont participé directement, indirectement à cette opération, soient punis et relevés de leurs fonctions. Peut-être qu'on n'aura pas les noms demain lors du procès au tribunal judiciaire de Nanterre. Mais on les aura un jour ou l'autre. On les aura. Les individus qui ont accompli cette opération finiront un jour ou l'autre par craquer. Et l'Algérie finira un jour ou l'autre par changer. Et les individus qui ont commandité cette opération et qui ont fait preuve d'ailleurs c'est illégal, c'est une violation, commanditer une opération violente sur le territoire d'un autre pays étranger, c'est contraire au droit international, c'est une violation de la souveraineté d'un autre pays, c'est profondément immoral, et du point de vue de la loi algérienne, c'est criminel. On est dans un crime. Vouloir agresser, ou tuer, ou assassiner, ou faire du mal à un individu juste parce qu'il est journaliste indépendant et qu'il a des sources qui balancent des informations sur les dirigeants, ça s'appelle un crime, et un crime très grave. Et ce crime ne restera pas impuni. Ne restera pas impuni. Donc, ne vous inquiétez pas, la vérité finira par éclater. Peut-être que le tribunal judiciaire de Nanterre a des prérogatives limitées. Il peut pas aller, les juges français ne peuvent pas aller en Algérie chercher ces criminels. Ils ne peuvent traiter que des faits et des personnes qui sont impliquées dans ces faits sur le territoire français. Mais les autres, je dis bien les hauts responsables algériens, ou les officiels, ou les individus, peut-être des individus privés, reliés à des instances officielles, un jour ou l'autre, ils seront identifiés. Parce que les gens finiront par les balancer. Un crime, il n'y a pas de crime parfait. Les crimes les plus parfaits finissent toujours dans l'histoire par être identifiés, élucidés. C'est une question de temps. Là, nous avons partagé avec vous ces informations pour vous dire que, pour vous remercier pour votre soutien, pour être totalement transparent avec vous et pour vous informer que c'est pas un procès dans lequel on veut régler des comptes avec des deals. Moi, j'ai pas de compte à régler. Moi, j'ai pas de problème personnel, ni avec Tebbo, ni avec Shangri-La, ni avec aucun responsable algérien. Moi, je suis qu'un journaliste qui travaille pour informer mon opinion publique de la vérité, l'information fiable, détaillée, correcte, précise et pour travailler sur les thématiques d'intérêt général. Moi, j'ai pas de clan politique. Je n'ai pas de sensibilité politique. Je ne suis qu'un journaliste indépendant. Et on n'a pas le droit de tuer, d'agresser, de s'en prendre aux journalistes, à leur intégrité physique ou à leurs sources. On n'a pas le droit de faire ça. Aucun président, aucun chef d'État, aucun général n'a le droit de faire ça. Et à un moment donné, il y a des lignes rouges qui ont été franchies. Aujourd'hui, il est temps que des comptes soient rendus. Notre objectif, encore une fois, n'est pas de salir la réputation d'Algérie, ni de jouer un rôle, ni d'être, de surfer sur la vague de la crise politique et diplomatique qui s'est enclenchée entre l'Algérie et la France. Je rappelle, mon agression remonte à 2023. Les relations étaient excellentes et étaient bonnes. Il n'y avait pas de rupture, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de crise politique et diplomatique comme celle-là aujourd'hui. On ne veut pas faire de la politique, on veut faire juste de la justice. Savoir punir les criminels qui sont à l'origine de cette opération, les identifier et connaître la vérité pour que cela ne se reproduise plus jamais contre d'autres activistes ou d'autres journalistes qui ont le droit de travailler en toute indépendance, en toute sécurité et de protéger leurs sources sans craindre pour leur vie ou sans subir des représailles de la part des dirigeants algériens.